It's me, Mario. Oh, et aujourd'hui, je suis avec mon petit copain, le petit champignon, qui pour une fois n'est pas dans une omelette, mais va partir à l'aventure avec moi. C'est parti. Oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui, eh bien, il est question de Mario, il est question de champignons, il est particulièrement question d'un vieux jeu qui ressort et qui nous fait le plaisir, eh bien voilà, de revenir sur le devant de la scène avec Paper Mario, la porte millénaire. Alors, il y avait donc la version Super Mario RPG qui était sortie il y a peu de temps, on l'a testé d'ailleurs lors d'un game session et on a pu en dire tout bien qu'on en pensait. Eh bien, qu'en est-il de cette petite fournée? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec nos petits compagnons ici présents, voilà, qui vont être avec nous. Et ben voilà, un nouveau game session, vous connaissez le principe, vous venez vous installer avec moi et puis c'est parti, on va jouer ensemble. Allez, venez. Preview. Alors, Super Mario et la porte millénaire, eh bien voilà, un petit jeu qui était sorti sur la Nintendo GameCube à l'époque et qui ressort aujourd'hui sur la Nintendo Switch. Et c'est la version justement que l'on va tester. Alors de quoi s'agit-il? Alors la version Super Mario RPG, voilà, je vous l'avais dit, c'est un RPG, donc plutôt sympa, plutôt facile à prendre en main, il n'y a pas beaucoup de contraintes, donc pour une première expérience de RPG c'est plutôt sympa. Là pour le coup on est sur quelque chose qui est un peu plus technique, avec un peu plus de choses à dire dessus. On n'est pas sur un RPG hyper complexe, on va pas être sur quelque chose d'extrêmement long, mais on est quand même sur un jeu voilà, qui a des petites subtilités sur lesquelles il va falloir qu'on puisse eh bien, se pencher. Alors déjà ce que l'on remarque visuellement c'est qu'on est sur un monde en papier. Regardez mon petit Mario, voilà, si je le retourne, vous voyez, on voit bien que c'est un bout de papier qu'on retourne face à arrière, donc c'est plutôt joli, avec des effets absolument magnifiques. Je trouve que voilà, graphiquement, le jeu, il est vraiment exceptionnel, on a quelque chose de très très beau. Les effets sont magnifiques. Alors là, on est dans un souterrain. Juste avant, on était sur une plaine et les ponts font légèrement carton brillant avec des petits reflets. Enfin, je trouve vraiment qu'il y a eu un bel effort de fait. Donc là, on a un cube mystère, on va sauter, voilà. Hop, et qu'est-ce qu'on récupère? On récupère un badge. Alors voilà, les badges, ça, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu de quoi ils retournent parce qu'il y a vraiment plein de petites subtilités dans ce jeu. Alors là, on a un ennemi, on va s'approcher, on va lancer un combat. On a l'initiative. Alors regardez, tout de suite, le combat se lance et on arrive sur un théâtre. Voilà. Donc on est un petit peu comme Princesse Peach Showtime. Voilà, on est encore sur un théâtre. Donc on a les ennemis qui apparaissent donc sur la partie droite de la scène. Sur la partie gauche, ça va donc être les héros. Donc on voit que je suis accompagné d'une petite Goomba très sexy exploratrice. Alors il y a plusieurs personnages qui vont pouvoir nous rejoindre au cours de l'aventure. Ça, je ne vous en dirai pas plus parce que là je suis revenu justement exprès plutôt en arrière. Donc j'ai plusieurs actions possibles. Là je vais donc pouvoir sauter. Donc je vais sélectionner le personnage sur lequel je vais sauter. Et il faut que j'appuie sur la touche A au bon moment pour faire un joli saut, ce qui me permet de réattaquer une deuxième fois. Donc ensuite c'est au tour de mon deuxième personnage, donc elle a plusieurs possibilités, soit elle lance un coup de tête, donc encore une attaque sautée finalement, soit elle va pouvoir donner des indications sur les personnages, donc ses PV, ses points de compétence ou autres. Donc là on va donner un coup de tête, là c'est pareil, il va falloir que j'appuie sur la touche A au bon moment pour donner un joli saut, et j'ai réussi comme ça à éliminer le personnage. Alors... voilà, j'ai réussi à esquiver, à bloquer l'attaque, parce que j'ai appuyé sur le bouton A au bon moment quand l'ennemi va sauter dessus. Et donc Mario, voilà, il peut sauter sur l'ennemi, il peut lancer des coups de marteau, il peut utiliser des objets, il a une technique spéciale et il y a aussi des stratégies, c'est-à-dire que voilà, je peux donc essayer de déchaîner la foule, ça je vous expliquerai plus tard. Il peut se protéger si jamais je sens que l'attaque va être trop puissante face à moi, ou je peux tenter de fuir. Donc là, j'utilise un coup de marteau, et ce coup-ci, il va pas falloir que j'appuie sur le bouton A au bon moment. Quand je lance l'attaque, il faut que j'utilise le stick directionnel, que je lance et que je lâche quand le bouton devient rouge, ce qui me permet de lancer une attaque plus puissante. Donc là, j'obtiens des pièces étoiles qui viennent se cumuler en haut à gauche de mon écran, et au bout de 100 pièces étoiles, mon personnage va monter d'un niveau. Et lorsque le Mario monte d'un niveau, là j'ai possibilité d'augmenter ses points de compétence, ses points de vie. Bref, on est vraiment sur une technique classique de RPG finalement. Là j'ai gagné un nouvel objet. Je peux donc infliger 5 points de dégâts à un ennemi et ça me rend donc 5 points de vie. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, on va se balader. Tiens, hop. Ah, là j'ai pas réussi, c'est pas grave. Donc l'ennemi m'a sauté dessus, nouveau combat. Et donc ce coup-ci, on ne va pas s'attarder sur la scène en elle-même, mais regardez, en bas de la scène, on a un public. Alors, il faut bien vérifier le public parce que normalement, ils sont plutôt amicaux avec nous, mais parfois, certains vont avoir un objet qui vont nous lancer à la figure pendant nos combats.
Donc il va falloir qu'on puisse interagir avec le public à certains moments. Et en fait, si je réussis mon attaque et que j'arrive à faire une super attaque, là, je vais lancer par exemple le marteau. Sur ce personnage-là, on voit qu'il a... voilà, j'arrive pas à choisir, bon c'est pas grave. Donc je vais lancer sur celui-là. Et si je réussis bien mon attaque, le public est content. Et ils vont lâcher des petites étoiles, vous voyez, des petites étoiles qui vont rejoindre le haut de l'écran. Et ça va me remplir une petite jauge. Et lorsque la jauge est remplie, ça me permet d'utiliser ma super attaque spéciale. Qui, là en l'occurrence avec Mario, me permet ainsi de récupérer des points de vie et des points de compétence. Donc évidemment, Mario a des points de vie. Là, je suis au niveau 3, donc j'ai choisi d'augmenter les points de vie. Je suis donc à 15 sur 15. Mon personnage à côté, donc ma petite Goomba sexy, elle est à 10 points de vie. Et j'ai des points fleurs qui me permettent d'utiliser là aussi des attaques spécifiques. J'ai pas bien bloqué l'attaque, donc voilà, j'ai perdu, c'est pas grave. Donc on va réutiliser un coup de marteau sur celui-là. Ah, alors vous voyez là l'ennemi en bas, dans le public, ah voilà, il m'a lancé un caillou et je n'ai pas réagi assez tôt. Donc du coup je me suis pris dans la figure. Des choses qui arrivent. Voilà, donc premier ennemi vaincu, voilà, je gagne des petites étoiles. Voilà, elle commence à être fatiguée. Mince, donc je vais lancer l'attaque spéciale de Mario juste après. Alors, l'attaque spéciale de Mario, c'est pas une attaque à proprement parler. Ça va permettre en fait de récupérer des points de vie. Ah, j'arrive pas à lancer les blocages au bon moment. Parce que soit on lance un blocage, c'est-à-dire que ça va empêcher l'ennemi de nous attaquer, soit je peux utiliser un contre, ce qui fait qu'en fait l'attaque se retourne contre l'ennemi. Mais là, ça demande un timing très précis et en parlant, c'est pas toujours facile. J'ai utilisé la technique spéciale. Donc c'est Top Form qui me demande donc une étoile. Donc voilà, on regarde la jauge étoile en haut, je vois que j'ai donc une jauge qui est remplie, donc je vais pouvoir l'utiliser. Et Top Form, ça va me permettre comme ça de récupérer de l'énergie, mais pas n'importe comment, il va falloir que je lance des boulets de canon. Voilà, des petites étoiles, des boulets de canon qui vont comme ça. À chaque fois que je récupère donc un petit logo Mario en forme ou un petit logo cœur de petit Goomba. Dans ce cas-là, ça me permet de récupérer un point de vie par personnage. Ça me permet aussi de récupérer des points fleurs pour lancer des attaques plus puissantes, parce que pour l'instant, j'ai lancé que des attaques marteau classiques. Mais je vais vous montrer après qu'on a une autre attaque marteau qui est plus forte, plus puissante. Mais elle, pour l'utiliser, ça va me demander des points fleurs. Donc vous voyez, il y a plein de points différents à prendre en compte. Alors c'est très intéressant, hein, c'est très sympathique. Et ça se prend très facilement en main, parce que c'est vraiment amené au fur et à mesure de l'aventure, donc c'est vraiment très simple. Donc là, voilà, regardez, je vais l'utiliser, la fameuse attaque marteau. Donc j'ai le marteau classique qui ne me demande finalement pas de points fleurs, donc je peux l'utiliser autant que je veux. Et j'ai le coup fort qui lui me demande 2 points fleurs, donc on voit que pour l'instant je suis à 10 points fleurs, il m'en reste 10. Et je pourrais utiliser cette attaque que finalement, eh bien, 5 fois si on est bon au calcul mental. Et après, il va falloir que je regagne des points fleurs. Voilà, là je vais l'utiliser correctement, et comme ça, j'inflige 4 dégâts directement à l'ennemi. Ce qui le met KO. Le problème, c'est que du coup, une partie, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais une partie du décor est tombée et ça m'a infligé des dégâts. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Je vais lancer un coup de tête sur l'ennemi. Je vais appuyer sur le bouton A au bon moment, tant pis. Donc là, j'ai réussi à bloquer l'attaque, ce qui fait que du coup, je n'ai pas eu de dégâts. C'est plutôt appréciable. Donc voilà, j'aime beaucoup l'idée du monde tout en papier, avec des effets très sympas. Lorsqu'on passe d'un monde à l'autre via des tuyaux, en fait, l'écran se froisse comme une feuille et tombe à terre. Et c'est une nouvelle feuille qui arrive. Donc c'est vraiment sympa. Et le côté papier, il joue vraiment beaucoup dessus, parce que là, on a débloqué jusqu'à présent un pouvoir pour Mario. Et en fait, le Mario se plie vraiment comme un avion en papier. Et l'avion en papier va permettre comme ça de planer dans le décor et d'atteindre des zones qui jusqu'à présent étaient inaccessibles. Le but du jeu est de nous faire, comme il est assez court, de nous faire revenir au fur et à mesure dans les niveaux pour nous les faire refaire et découvrir des petits passages secrets, des petites zones qu'on n'avait pas forcément vues au départ. Donc là, j'arrive sur un hôtel, hop, je saute, et qu'est-ce que je récupère? Je récupère la clé soleil, qui va me servir bien, à débloquer évidemment une porte, vous vous en doutez, parce que l'aventure en elle-même, une fois de plus, ça tient sur un ticket de métro, on est dans du Mario. C'est la princesse Peach qui se balade, qui va découvrir une ville assez sympa, puisqu'elle est à la recherche d'un trésor. Et elle va nous envoyer la carte, en nous disant ce serait bien que tu me rejoignes. Le problème, c'est quand on va y aller, grâce à la carte qu'elle nous a envoyée,
eh bien on va se rendre compte que malheureusement, eh bien, elle a disparu. Donc on va essayer de la retrouver. Et il y a derrière tout ça une fameuse porte millénaire qui a disparu mais qu'on a retrouvée et qui ne peut s'ouvrir qu'avec des gemmes étoiles. Des gemmes étoiles qu'il va donc falloir aller chercher à différents endroits. Donc là pour l'instant on est dans la première zone. Voilà, le monde est séparé en plusieurs zones avec à chaque fois vous doutez un boss. Il va falloir évidemment battre, c'est pas drôle. Et à chaque fois on va récupérer une gemme étoile et une fois qu'on a toutes les gemmes étoiles on va pouvoir ouvrir cette fameuse porte. Donc voilà, un scénario qui n'est pas forcément des plus riches, mais en tout cas voilà, un gameplay qui est plutôt sympa, qui demande un petit peu de prise en main. Alors là on a un bingo, est-ce que je vais gagner quelque chose? Non, perdu. Alors là on a l'indication danger à côté de mon petit Goomba, parce qu'en effet eh bien, on voit qu'elle n'a plus que 3 points de vie sur 10, donc ça commence à devenir un petit peu critique pour elle. On va essayer de finir le combat correctement. Pas réussi à contrer l'attaque, flûte, donc j'ai perdu encore un point de vie pour mon Mario. On va essayer de bloquer. Non, je n'ai pas réussi, j'arrive pas à bloquer avec ces personnages-là. Alors, on doit varier évidemment nos techniques en fonction des personnages que l'on a en face de nous. Là, on a des personnages sur lesquels on peut sauter ou envoyer des coups de marteau, c'est facile. On a certains personnages qui volent, donc eux, on ne peut pas les atteindre avec le marteau, on est obligé de leur sauter dessus d'abord pour qu'ils tombent au sol, et après on pourra les attaquer avec le marteau. On a des personnages qui ont des casques à pointe, donc si on leur saute dessus, bien évidemment on perd des points de vie, on ne leur inflige pas de dégâts, donc ces personnages, eh bien, on va être obligé d'utiliser des marteaux. Et juste avant, on a eu un combat plutôt sympa où le personnage, ben, quand on leur sautait dessus, il y avait un pic, donc on perdait des points de vie. Et si jamais on s'approchait d'eux avec le marteau, bien, il nous envoyait un pic, donc on ne pouvait pas les atteindre non plus. Donc en fait, intuitivement, le jeu nous obligeait à utiliser des objets, puisque je vais vous montrer les objets. Hop, voilà. On a donc voilà, l'aspirateur qui va enlever des points de dégâts, enfin qui va aspirer des points de dégâts à l'ennemi pour nous les ramener pour nous. On va avoir la fleur de feu qui va donc envoyer des boules de feu et qui inflige 3 dégâts. On va avoir les blocs aussi, et là comme j'ai été long, vous voyez, il y a un personnage qui a essayé de me lancer un caillou dans le public, mais j'ai réagi à temps, j'ai appuyé sur le bouton X. On a les tout mous qui va rendre un ennemi mou et qui va diminuer sa défense, donc je vais juste me contenter d'un coup de marteau, ça va suffire. Et voilà, l'ennemi donc d'avant, ben, j'ai pas pu le battre sans utiliser un objet, et ça ne nous est pas expliqué, c'est juste voilà, de l'intuitif, petit à petit, ben, on nous oblige voilà, à utiliser certaines techniques pour nous forcer à comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, donc je trouve que c'est très très bien amené. J'aime beaucoup l'idée. Alors par contre voilà, moi je me fais tout le temps avoir, parce qu'en fait à diriger c'est très simple, c'est le stick directionnel, c'est le bouton A pour sauter et le bouton B pour les actions. Si j'appuie sur B, ben, il va donner un coup de marteau dans le décor, et c'est le A pour sauter, mais moi intuitivement c'est plutôt le B que j'ai tendance à utiliser pour le saut, donc voilà, je me fais souvent avoir. Donc là, on a cassé une caisse, on obtient une petite fleur de feu. J'ai trop d'objets, flûte, eh ben, c'est pas grave, j'utilise un champignon et je vais l'utiliser sur Goomélie. Comme ça, je lui permets de récupérer quelques points de vie. Au passage, ça lui fera pas de mal, parce qu'elle est plutôt utile. Alors, il n'y a pas beaucoup d'ajouts par rapport à la version GameCube. Pour ceux qui y ont déjà joué, franchement, ça ne servira pas à grand chose. Il y a quelques petits, alors, pas niveaux, mais en tout cas stages supplémentaires à la fin de chaque monde, avec des personnages spécifiques. Bon, on n'est pas sur du quelque chose qui nécessite spécifiquement voilà, de l'achat du jeu si on l'a déjà fait sur GameCube. Donc là, j'ai eu la clé soleil en passant à droite, donc j'imagine qu'en passant à gauche, j'aurai la clé lune. J'aimerais vous montrer un petit peu le monde extérieur. Tiens, vous voyez cet effet voilà, de papier froissé, je trouve ça très sympa. Et là, il se défroisse pour nous faire sortir. Là, évidemment, on a les fameux blocs de sauvegarde. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton A et de sauter dedans pour que ça sauvegarde tout seul. Et là, on va sortir pour voir un petit peu l'extérieur. Regardez comme c'est chatoyant, regardez ça comme c'est beau. Et là, on a un petit champignon à ailes. Donc, on peut se douter que forcément, voilà, lui, on va pas pouvoir l'attaquer simplement avec un coup de marteau. Il va falloir que je saute dessus. Bon, j'ai eu l'initiative, donc ça va. Si le personnage me voit et me saute dessus, c'est lui qui va attaquer en premier. Là, quand je me suis approché du personnage, j'ai donné un coup de marteau avant que le combat ne s'engage, ce qui fait que je gagne une initiative, ce qui me rajoute en fait une possibilité d'attaquer. Donc là, on va utiliser le marteau sur Koopa. Donc là, toujours la même technique. Le stick directionnel qu'on tient vers la gauche et qu'on lâche au moment où l'étoile devient rouge. Donc là, Goomélie, eh ben, voilà, je vais l'envoyer sur le Paragoomba, ce qui va lui permettre comme ça voilà, de perdre ses ailes. Et maintenant, je pourrai l'attaquer avec le marteau. J'ai pas réussi à bloquer le Goomba, c'est pas grave, on va sauter dessus. Voilà.
moins un point de vie. Comme ça, je continue à gagner des étoiles. Alors on voit en haut que ça y est, ma barre d'étoiles est déjà remplie. Et pour l'instant, je ne peux la remplir qu'une seule fois. Petit à petit, au fur et à mesure de l'aventure, on pourra la remplir de plus en plus pour utiliser de plus en plus de techniques puissantes. Alors justement, la puissance va changer en fonction aussi de ce qu'on va accorder comme badge à Mario. Je vais vous montrer ça juste après. Là, on continue le combat. Donc là, ma petite tortue, mon petit Goomba, finalement, comme je l'ai mis sur le dos, il ne peut plus m'attaquer. Donc ça, c'est plutôt appréciable aussi. Il donne un coup de marteau, voilà, pour l'abréger rapidement. Mettons fin à ses souffrances, on n'est pas là pour souffrir. Alors, elle, c'est pareil, un coup de tête sur le Goomba et comme ça on n'en parle plus. Le Goomba, c'est le champignon, je me trompe souvent, il faut que je fasse gaffe au nom. Donc là, j'ai gagné 6 points d'étoile, enfin pièce étoile, ce qui fait que là maintenant je suis à 54, donc je ne suis pas encore au niveau suivant. Alors, on va aller sur le menu. Alors, on voit aussi que je gagne des étoiles. Là, je suis à pièces, pardon. Je suis à 101 pièces. Ça me permet d'acheter des objets en cours d'aventure. Donc voilà, les champignons, ce genre de choses, tout ça, je vais pouvoir les acheter dans les magasins, en plus de les récupérer en cours de partie. Et dans ces magasins, plus j'achète de choses, plus je gagne des points finalement c'est une carte fidélité, hein, comme on trouve dans tous les magasins. Et au bout d'un certain nombre de points, on m'offre des petits cadeaux. Voilà, des petits points, des petits machins sympas. Alors, je vais aller dans le menu, boum. Donc là, j'ai mon personnage, Mario, voilà, donc avec les commandes, les techniques spéciales. Pour l'instant, j'ai juste la top forme, c'est tout. Groupe, j'ai uniquement Goomélie pour l'instant qui me suit, donc avec ses attaques. Inventaire, donc là, c'est tous les objets que j'ai pour l'instant en poche avec moi. On voit que j'en ai 15 sur 15, donc ça, je vais pouvoir débloquer un peu plus tard. Et j'ai les badges. Alors, les badges, vous voyez, je peux les activer grâce à des points badge. Donc, j'ai activé pour l'instant le coup fort, voilà, c'était une attaque, la fameuse attaque qui me demande 2 points fleurs. J'ai aussi mis le badge chaud de vent qui lui si jamais j'ai moins de 5 points de vie, Mario va esquiver plus facilement les attaques. Et il me reste un point badge, donc je vais l'utiliser pour le multibond. Donc lui, il va me permettre de faire des sauts pour 2 points fleurs qui seront plus puissants. Donc je vais pouvoir gagner plus de points badge évidemment pour pouvoir activer plus de badges, sachant que les badges je vais pouvoir évidemment bien choisir lesquels je veux et lesquels je ne veux pas. Il y en a certains que je vais pouvoir supprimer et d'autres que je vais garder. On a le journal donc qui me permet d'avoir des indices, de montrer ma collection de badges. J'ai une galerie sonore, une galerie d'art et j'ai 2 petits onglets, vous voyez là, qui pour l'instant ne sont pas encore activés. Je ne vous dis pas ce que c'est. Voilà, je vous laisserai le plaisir, puis là voilà, on peut évidemment changer les paramètres. Alors, est-ce que c'est un jeu difficile à prendre en main? Non, pas du tout. Honnêtement, il est plutôt simple et il est très intuitif, c'est-à-dire que les choses viennent vraiment s'expliquer d'elles-mêmes les unes après les autres, donc c'est vraiment très très appréciable. Au départ d'ailleurs, on n'a pas les points étoiles, on n'a pas les points fleurs, ça va se mettre petit à petit en cours de partie, donc il est vraiment très très simple. Alors là, si je choisis l'attaque saut, vous voyez, j'ai soit le saut classique, maintenant ça y est, j'ai le multibond qui est là. Donc pour 2 points fleurs, je vais utiliser le multibond et on voit que le multibond, il me permet d'attaquer les 2 ennemis. Mais c'est peut-être pas stratégique parce que j'ai le Goomba Pick qui lui a un pic sur la tête. Et donc on va voir ce qui va se passer, mais très probablement que quand je vais lui sauter dessus, ça va stopper mon attaque et ça va m'enlever des points de vie. Mais j'ai pas peur, j'aime être ridicule, on tente. Allez, hop, voilà. Et vous voyez, là c'est moi qui me suis fait attaquer, ça a stoppé mon attaque. Donc c'est pas grave, on va se venger. Voilà, un coup de tête. Là j'ai bloqué l'attaque, donc on est bon. Et donc puisque je ne peux pas sauter sur ce personnage qui a un pic sur la tête, je vais être obligé d'utiliser un coup de marteau. Mais il m'en faut plus, sauf que là je n'arrive pas à choisir le Koopa, le Goomba, parce que je pense que le Koopa m'empêche de passer pour l'instant. Voilà, coup de marteau. Je suis pas très très sécure par contre, parce que je trouve que le décor a sauté quand j'ai donné le coup de marteau, c'est un coup à ce que le décor me tombe encore sur la tête. On va utiliser un petit champignon sur Mario, parce que là je le sens pas très en forme. Voilà. Petit coup, voilà, ça fait du bien, 5 petits cœurs. J'ai pas réussi à bloquer, donc j'ai perdu 2 points de vie. Alors coup de marteau sur le Goomba Pick. Voilà, on lâche au bon moment et paf, 2 points de vie. Alors les Goombas sont faciles à battre, en général c'est 2 points de vie. Là on a vu que dans les souterrains, les petits monstres qu'on a battus, eux, ils avaient plutôt 4 points de vie. Donc on voit qu'on commence à avoir une petite courbe de difficulté qui se met en place petit à petit. Voilà, là j'ai battu donc les ennemis, ils me lâchent des pièces. Ça m'en fait une de plus. Le jeu n'est pas très généreux en pièces, hein. Attention aux achats.
toute façon, l'inventaire est limité, donc comme ça, bon, c'est vite fait. On va retourner dans le souterrain. Alors, moi, ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est que voilà, les champignons, jusqu'à présent, les Goombas sont toujours des méchants. Là, on leur rajoute des personnalités. Alors, je cache pas que je vais peut-être être traumatisé dans les prochains Mario quand je vais sauter sur tous les Goombas à me dire peut-être que lui était sympa. Mais je sais pas, c'est peut-être un risque. Mais voilà, j'aime bien l'idée voilà, que les personnages aient des personnalités. On a rencontré un Goomba qui, pareil, était un chercheur. Là, on en a une qui fait des études d'archéologie, donc c'est plutôt marrant. Alors, ces personnages-là, voilà. Et j'ai infligé 2 dégâts, mais le personnage il est pas KO. Parce que eux, il leur en faut un peu plus pour pouvoir les mettre à terre. Là, on leur saute dessus, mais comme j'ai réussi le saut, du coup, je ressaute une 2e fois. Donc c'est plutôt intéressant. Petit coup de tête de ma petite Goomélie. Pareil, on a réussi l'attaque, on a tapé sur le bouton A au bon moment. Ah, j'ai l'impression que j'ai vraiment du mal à les bloquer, ceux-là. Je me demande si c'est possible. J'ai tenté un contre. Non, trop tard. Là, j'ai pas pu contrer. Et j'aime pas leur attaque, parce qu'ils m'enlèvent un point de vue, mais du coup, ils le récupèrent pour eux. Ça me plaît pas. On dirait les impôts. Vous savez quoi? Je vais lancer un objet pour m'en sortir. J'utilise lequel? Tiens, la fleur de feu. Voilà. Donc là, la fleur de feu, elle tire dans tous les sens et ça enlève 3 points de vie à chaque personnage et c'est bon, comme ça, c'est gagné. Donc non, franchement, outre l'aspect graphique que je trouve vachement sympa, j'aime bien le jeu. Je trouve que, voilà, pour un RPG, c'est plutôt sympa. Alors, on n'est pas sur du RPG, voilà, comme je vous les ai dit, comme j'ai pu vous le dire en introduction, qui n'est pas sur un RPG hyper compliqué. Il demande une prise en main qui est plutôt intuitive et plutôt simple. Donc il se prend bien pour des enfants, je trouve. Alors, pour un adulte, le jeu est super cool, hein, il est très très agréable. Mais je trouve que, voilà, pour des enfants pour lesquels on a envie de faire découvrir, enfin, on a envie de leur faire découvrir des RPG, mais avec un niveau de difficulté qui quand même est un peu plus grand que le Mario RPG que je vous ai présenté précédemment lors d'un autre game session. Je trouve que là on est sur un bon compromis. Parce qu'un Final Fantasy ça peut être un peu violent pour des jeunes enfants, surtout pour la prise en main qui demande énormément de choses. Les personnages c'est pareil, ils sont très très complexes, hein, ils demandent une certaine prise en main, il y a beaucoup de technicité. Là on n'est pas sur ce genre de difficulté là. Donc voilà, on est sur un bon compromis. Et en plus il est beau. Franchement il est très très beau, ils ont fait un beau travail de mise en scène. Et je trouve ça très marrant de d'ailleurs parler de mise en scène avec des pièces de théâtre comme ça. Là bon voilà, le combat j'ai pas bien réussi, donc je n'ai gagné que 4 pièces étoiles. C'est dommage, j'aurais aimé gagner un petit peu plus pour vous montrer un passage de niveau. Et voilà, comme je vous dis, le passage de niveau ça vous fait juste choisir 3 options d'amélioration pour Mario, c'est tout. Hein. C'est pas non plus la panacée. On va passer par là. Et alors, je vais quand même... Alors, pourquoi il parle? Parce que j'appuie sur un mauvais bouton évidemment. On a aussi possibilité lorsqu'on est perdu, ça c'est plutôt sympa, de demander des indices à Goomélie qui va vous dire où vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire. Donc voilà, elle vous simplifie un petit peu la tâche, c'est appréciable. Allez, vous savez quoi, on va faire la pièce étoile, enfin la pierre étoile. Voilà, qui évidemment appelle un combat, sinon c'est pas drôle. Alors il n'y a pas que des combats. Avant de pouvoir atteindre le souterrain, j'ai dû passer par un espèce de demi-boss plus ou moins, et qui m'a fait un espèce de quiz avec 6 questions. Et si je répondais à plus de 3... Enfin, si je donnais plus de 3 bonnes réponses, dans ce cas-là, il me laissait passer sans difficulté. Moi, évidemment, je me suis complètement planté, donc j'ai dû le battre quand même. Mais voilà, on propose quand même des petites actions un petit peu différentes, c'est pas toujours la même chose. Donc ça y est, j'ai les deux pierres, j'ai la pierre soleil et la pierre étoile. On va remonter à la surface. Et je pense que c'est à l'air libre que l'on va se lâcher parce que le jeu n'est pas excessivement long. Donc j'ai pas envie de tout vous spoiler. Tiens, un personnage qui parle. Non, je n'ai pas honte. Et évidemment, un combat. Ce serait pas drôle sinon. Donc encore un espèce de mini-boss. Alors, on ne peut pas fuir le combat évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Alors, est-ce que j'utiliserai pas un objet pour abréger nos souffrances? Tiens, j'ai plein de blocs peau. Je vais en utiliser un. Voilà.
Donc le bloc pot, comme on l'indique, on tape dedans et ça inflige des dégâts au personnage. Petit coup de tête de ma Goumélie préférée. Alors lui évidemment il nécessite un peu plus d'attaque de ma part. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il a rappliqué ses copains. J'aime pas ça. Non, j'ai réussi à bloquer l'attaque, c'est bon. Aïe 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 aïe. Et il a quand même été violent là, j'aime pas. Ça me plaît pas, là il a enlevé pas mal de points de vie à ma Goumélie. Alors, ok, comment on va faire? Eh bien, on va utiliser un objet je pense. Et on va prendre une fleur de feu. Allez, c'est parti. On va donner non pas un coup de karcher, mais un coup de feu dans tout ça. Ah non, pas simple, dis donc. Alors, c'est pas grave, on va utiliser un champignon. Parce que là... Non, là, il est violent. Donc, on va quand même pas s'arrêter sur une défaite, c'est pas possible. Allez, 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 on bloque, on bloque, on bloque, on bloque. Bon, c'est bon, j'ai réussi à bloquer pas mal de fois, là. Qu'est-ce que je vais lancer? Lancer encore un marteau. J'ai plus de points fleurs, donc je vais lancer un objet. Je me lancerai bien un bloc pot. Allez, comme ça on peut ça permet d'attaquer tout le monde, c'est pas mal ça. Voilà. Toi aussi, allez, un bloc pot. On va utiliser des objets, on n'a pas peur. C'est bon, comme ça on a réussi à faire fuir tous ses copains et on a battu aussi le mini-boss. Parfait. Donc là je gagne... Ah super, je gagne 20 points étoiles et regardez, mon compteur en haut est retombé à 0 parce que j'ai gagné un niveau puisque j'ai réussi à gagner 100 pièces étoiles. Et je vais vous montrer comme ça, on va finir là-dessus, c'est beau. Donc je peux améliorer une statistique, soit mes points de vie je passe de 15 à 20, soit mes points fleurs je passe de 10 à 15, soit mes points de badge, je vais pouvoir passer à 6 badges et donc comme ça, enfin à 6 points, et comme ça pouvoir m'équiper plus de badges. Mais pour l'instant j'ai pas de badge donc je vais plutôt partir sur les points fleurs, ça me paraît pas mal. Ça va me permettre de lancer plus de grosses attaques. Super, voilà. Puis ça me redonne des points de vie, oh j'aime bien, c'est cool. Là je gagne plein d'étoiles évidemment, mais ça va pas me servir des masses, tant pis. Je vous ai eu, oui je vous ai eu. Et on va pouvoir remonter à la surface, voilà, super. Retour à l'air libre, et nous, on s'arrête là. Alors pour la conclusion, eh bien que vaut Paper Mario, la porte millénaire? Eh bien c'est un excellent jeu. C'était déjà un très bon titre lors de sa sortie sur GameCube, mais il l'est toujours autant actuellement sur la Switch. L'amélioration principale, c'est le graphisme. Voilà, le jeu est absolument magnifique avec des effets, avec des rendus papier cartonnés absolument superbes. J'adore cette idée un petit peu voilà du Mario qui se plie pour se transformer. Et là, je vous ai pas montré les transformations parce que dans le niveau dans lequel on était, eh bien ça ne s'y prêtait pas. C'était juste avant la transformation en avion de papier qui vole. Mais il y a d'autres transformations dans le jeu. J'ai essayé de pas trop vous spoiler parce que le jeu n'est pas excessivement long. J'ai pas envie de tout vous montrer, ce serait vraiment dommage parce que vraiment c'est un très beau jeu que je vous conseille. Si vous êtes fan de RPG, eh bien c'est une petite bouffée d'air frais parce qu'il n'est pas très compliqué et facile à prendre en main. Et si vous avez envie de faire découvrir un jeu avec des enfants, eh bien franchement celui-là est très adapté, avec une prise en main qui se fait de manière très linéaire et très progressive, avec certes du texte, mais si l'enfant est petit, bah voilà, vous les aidez à la lecture, donc un jeu familial qui est plutôt sympathique. Donc Paper Mario, la porte millénaire, un jeu 7+, certes, mais un très bon jeu que je vous conseille sur Nintendo Switch. Puis ben, quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain Game Session avec un jeu qui sera, je n'en doute pas, tout aussi bien. Allez, salut à tous!